Amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, assoiffé, assoiffé, je suis assoiffé, assoiffé, je suis assoiffé de Jésus, affamé, affamé, je suis affamé, je suis affamé de toi, affamé, affamé, je suis affamé de Jésus, affamé, affamé, je suis affamé de Jésus, amoureux, amoureux, je suis amoureux de Jésus, amoureux, amoureux, tous ensemble, je suis amoureux de Jésus, élevons la voix, tous amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux de Jésus. Assoiffé, assoiffé. Je suis assoiffé de Jésus. Affamé, affamé. Je suis affamé de Jésus. Amoureux, amoureux, je suis amoureux de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'un amoureux, un adorateur, un assort peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. Merci à chacun d'entre vous d'être dans la présence. Ce matin, message que j'aimerais que chacun reçoive sa part. L'Église, aujourd'hui, ne parle pas beaucoup de ces messages. Mais le Saint-Esprit nous interpelle, nous les hommes de Dieu. De dire ce que Dieu nous demande de dire. Et de ne pas seulement donner aux membres ce qu'ils aimeraient écouter. Beaucoup de personnes nous quittent même dans nos assemblées parce qu'ils n'aimeraient pas ce genre de message. Mais l'Église a le rôle d'interpeller le peuple de Dieu. Car Jésus ne revient pas pour des foules, mais il revient pour ces gens qui lui ont reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qui est indispensable. D'être à l'église toute ta vie et de te voir inscrit du royaume de Dieu. L'église doit interpeller les enfants de Dieu, à savoir les temps auquel nous sommes. Voilà pourquoi je suis saisi ce matin à vous donner le message de la repentance. Alléluia. La repentance. Parce que pas mal de chrétiens aujourd'hui, nous disons qu'on a reçu Jésus. Nous sommes dans l'église, mais nous vivons encore comme des païens. Nous vivons encore comme si nous étions encore en Égypte. Comme nous sommes encore dans le monde. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, les jeunes tels que vous êtes là,
le temps est arrivé pour que tu dises ce que Dieu te dit. Amen. Ce n'est pas le temps auquel nous devons plaire les gens, mais c'est le temps auquel nous devons nous assumer. Amen. La repentance, c'est le don de Dieu à l'Église. Jésus ne nous a pas laissé seulement comme ça. Il nous a donné le don de la repentance. C'est-à-dire que quand nous trébuchons, quand nous faisons n'importe quoi, il faut que nous réfléchissions et nous nous repentons. C'est cela la repentance. Est-ce que vous m'entendez? Ne reste pas là où tu as trébuché. Tu dois prendre la décision de quitter là où tu as trébuché, là où tu as tombé. J'ai intitulé le message « Le fruit digne de la repentance ». Quel est ce fruit digne de la repentance? Dieu aimerait que nous produisions le fruit digne de la repentance. Oh, ce genre de message ne le prêche pas dans l'église, ce sont les... Mais on prêche aujourd'hui, beaucoup ils insistent sur la prospérité, ils insistent sur beaucoup d'autres messages pour plaire le peuple de Dieu, mais il faut que nous revenions également à la repentance. Est-ce que vous m'entendez? Ça c'est le moyen par l'excellence qui nous amène au ciel. C'est triste de vous voir chanter tel que vous chantez très bien, et quand Jésus revient, il te dit que c'est pas, je ne t'ai pas choisi. C'est triste, hein? Est-ce que tu m'entends? Voilà pourquoi il faut que nous essayions à mettre nos vies en ordre. La repentance, c'est le don que Dieu nous a donné. Et Dieu nous appelle à la repentance à chaque instant, à chaque moment, chaque jour qui passe, nous devons nous repentir. Il ne faut pas attendre que non, je vais me repentir racheter le temps quand les jours sont mauvais. Les jours sont tellement mauvais. Partout nous allons, partout nous retrouvons, le péché est partout. Est-ce que vous ne voyez pas? Tu peux te retrouver dans le train, dans l'avion, dans un supermarché, il y a le péché. Et la repentance doit être permanente. Est-ce que tu m'entends? Il ne faut pas attendre que, même la nuit, même quand tu es en train de voyager, tu te reproches de quelque chose, il faut te repentir. C'est un don que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Matthieu chapitre 3, verset 8. Qui peut nous lire ce verset? Matthieu 3, verset 8. Le fruit digne de la repentance. Oui. Matthieu, chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Amen. Ça, c'est puisque j'avais voulu que tu commences du début, mais je n'aimerais pas que tu commences du début. J'aimerais que tu lises ce même verset que tu viens de lire. Hein? Parce que là, c'est la clé même de mon intervention. On nous demande de produire le fruit digne de la repentance. Et vous, comme étudiant de la Bible, qui est celui-là qui peut me dire le fruit digne de la repentance? Il y a le fruit. Quand quelqu'un, il se repent, il y a des fruits qui se manifestent dans sa vie. Quelqu'un qui n'est pas repenti, la façon même de s'habiller, sans même de s'habiller, tu sauras que celui-là, il n'est pas dans la voie de Dieu. Amen. Même sa façon de parler. Qui peut m'énumérer quelques fruits dignes de la repentance? L'amour, la patience. Il y a comme la coïncidence entre le fruit de l'esprit et le fruit de la repentance. Mais bibliquement par là, moi je vis ici, on m'a donné le fruit par excellence de la repentance. C'est dans le livre de Romains chapitre 6, 22. Et tout ce qu'on en a besoin, ça se retrouve dans ce fruit-là. Et c'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu.
Romains chapitre 6, verset 22. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai lu au nom du Seigneur, Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous aviez entendu, on nous a énuméré des choses plus importantes. Vous êtes là? Amen. On a été affranchis du péché, nous ne sommes pas esclaves du péché. Puisque quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement cette personne, il est sauvé. Et il n'est pas esclave du péché. Alors, comme fruit digne de la repentance, la première chose c'est la sanctification. Est-ce que tu m'entends? Et c'est ce qui est difficile aujourd'hui dans nos églises. Quelqu'un il se dit chrétien, mais tu les vois en train de filmer. Quelqu'un il se dit chrétien, mais il a des copines. Il n'honore pas Dieu. Quelqu'un il se dit chrétien, mais il a des copains. Elle a des copains. Il faut que la maison de Dieu soit en ordre. Et la vraie maison de Dieu, ce n'est pas celle-ci. Celle-ci, c'est la maison de prière. Mais la maison de Dieu, c'est moi et toi. Et la Bible nous dit, c'est lui qui détruit le temple de Dieu. Dieu les détruira. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas le méchant. Ce n'est pas le méchant. Ce n'est pas que le méchant. Oui, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise foi. Amen. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Oui, ça c'est la définition même de la repentance. Se repentir, c'est-à-dire que tu te reproches de certaines choses, tu dis qu'à partir du message que l'apôtre Ben a prêché ce matin, je dois me décider à abandonner certaines histoires. C'est la décision individuelle. Ce n'est pas le problème de délivrance qu'on vient t'imposer les mains pour chasser ce démon-là. La repentance vient de soi-même. C'est que tu fumais et tu dis, à partir d'aujourd'hui, je mets fin à la cigarette. Tu avais des nanas, et après avoir entendu ces genres de messages, tu dis, celle-là, c'est pas ma coupe. Où est-ce que nous, on n'a même pas à venir ensemble avec elle? Donc, vous vous séparez, tu lui dis directement que j'ai écouté le message de la repentance et ce qu'on faisait ne plaisait pas à Dieu. Et ça te bloque, ça t'empêche d'aller de l'avant. Est-ce que tu m'écoutes? Hein? Et tu lui dis, non, c'est une sale vie que nous vivons. J'aimerais être en connexion avec mon Seigneur. Il ne faut pas rejoindre n'importe quel groupe de jeunes. Si tu vois que dans ce groupe, je ne peux rien obtenir, quitte ce groupe-là. Pour te préserver. Dieu ne viendra pas pour t'aider à vaincre le péché, mais c'est de toi-même, il t'a équipé, il t'a donné toutes les capacités possibles pour que tu arrives à vaincre le péché. Les groupes que nous rejoignons parfois, c'est ce qui nous amène dans le désordre. Alléluia. Il faut que tu ailles à choisir ton groupe à toi. C'est une journée auquel le Seigneur avait voulu que je vous parle, pour que vous preniez certaines décisions dans vos vies. Peut-être tu étais venu chanter, mais Dieu, il a voulu que tu écoutes ce message et qu'on rentre à Strasbourg, tu ne sois plus la même personne. Toi, tu ne le sais pas. Mais il ne peut pas te les donner à cet état auquel toi tu es. Est-ce que tu m'écoutes? Il faut que tu te repentes. Dites avec moi, la repentance, c'est le don que Dieu m'a donné. Et il faut prendre la décision aujourd'hui. Ce que tu dois faire aujourd'hui, il ne faut pas le reporter pour demain. Est-ce que tu m'entends? C'est aujourd'hui le jour de la décision, où tu dois prendre la décision de te décharger. Oh, je suis encore jeune. Mais quand nous lisons, Dieu nous dit dans le livre de Timothée, Dieu aimerait que vous soyez modèle. Amen. Dans votre jeunesse, dans votre façon de faire les choses. Les gens, ils vous observent. Vous pouvez les gagner seulement par ton attitude. Ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de faire les choses. Tu peux amener beaucoup de personnes dans le Seigneur. Le fruit digne de la repentance, c'est la sanctification.
sur tous les domaines, tous les aspects de ta vie. Il faut marcher à regarder positivement vers le Seigneur. Tout commence par le cœur. Si vous lisez dans Proverbe 4, 23, quelqu'un peut lire ce verset. Il faut faire attention. Il y a des jeunes hommes là qui ont fait la naufrage dans leur foi parce que ils ont été distraits. Proverbe chapitre 4, verset 23, je lis la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Vous avez entendu? Faites attention à ton cœur. Je ne vous empêche pas d'avoir des filles comme amies, mais il faut faire attention. Amen. Je ne t'empêche pas d'avoir des jeunes frères comme amis, mais il faut veiller. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tel que toi tu es là, vous chantez à la chorale. Et si tu commences à regarder une fille, longtemps, et si elle te pénètre dans le cœur, tu vas souffrir. Est-ce que tu m'as entendu? Tu dors, tu la vois qu'elle. Tu te réveilles, tu la vois qu'elle. Même si ce n'était pas la volonté de Dieu pour vous de vivre ensemble, tu vas trébucher. Faites attention à ton cœur. Vous pouvez parler, vous pouvez dialoguer, mais il faut savoir préserver ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est la vie vient du cœur. Cette personne qui t'a pénétré dans le cœur, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Même si elle est jolie. Mais peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous, avant que nous fassions quoi que ce soit, il faut que Dieu approuve cela. Puisque nous dépendons de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Et quand nous faisons ce qui est de Dieu, Dieu nous bénira. Dieu avait voulu que je te transmette ce petit message pour que tu te repentes. Afin que quand tu vas rentrer à la maison, si peut-être tu as des problèmes avec ta mère ou ton père, vous ne vous parlez pas, tu as la haine, tu as l'orgueil envers tes parents, quand tu vas rentrer, tu vas te repentir. Car ce qu'ils font, ils ne savent pas. Mais nous, Seigneur, nous savons ce que nous faisons, Seigneur. Nous sommes les iniques. Mais Père Seigneur, tu nous as rassurés que tu vas nous pardonner. Parfois nous méditons les péchés. Parfois nous méditons les mal. Mais Seigneur, par ton amour, Seigneur, tu nous as rassuré la bonté. Par ta bonté, Seigneur, tu nous as rassuré la repentance. Car Seigneur, tu as dit, ta bonté nous pousse à la repentance. Nous avons aujourd'hui compris, Seigneur, la grandeur de ta bonté. Et nous voici, Seigneur, dans la repentance. Merci, Seigneur, de nous avoir pardonné tout et chacun de nous. Merci Seigneur d'avoir renouvelé Seigneur une nouvelle vie. Car Seigneur, tu as dit Seigneur, ne vous conformez pas au siècle présent. Oh Seigneur, si nous regardons minutieusement ce qui se passe dans le siècle présent, ou dans le siècle présent de l'Éternel Tout-Puissant, Seigneur, la séduction monte. La séduction monte. La séduction montre, comme il est écrit, Seigneur, si cela était possible, même les îles seront séduits. Mais cela n'est pas possible, Seigneur, car Seigneur, nous sommes dans ta garde forte, il est tout puissant. Protège-nous, Jésus. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous de l'Éternel Tout-Puissant. Nous ne voulons pas être, Seigneur, parmi ceux-là qui pêchent et qui restent toujours tombés. Mais nous voulons, Seigneur, quand nous péchons, donne-nous cet esprit-là, Seigneur, de nous relever, de dire, pardon, Père, enfin que nous commencions un nouveau chemin avec toi, Seigneur, qui est tout puissant. Car celui qui devait tomber, ce n'est que le diable. Depuis ces jours-là, Seigneur, mais ton peuple se relève et il prend le chemin à nouveau, Seigneur, de tout puissant. Pardon. Merci, Seigneur, de gloire. Merci la louange à toi, Seigneur, de tout puissant. Amen.